Et bonjour Pierre-Jean Verzelen. Bonjour. Sébastien Lecornu a démissionné ce matin. Il a dénoncé les appétits partisans au sein du socle commun qui ont expliqué sa chute. Est-ce que vous comprenez la démission de son gouvernement? Bon, c'est le résultat de deux choses. Un, d'une situation institutionnelle et politique. La Ve République, elle a résisté à tout. À la cohabitation, à une majorité relative en 2022. Et depuis la dissolution de l'année dernière, il n'y a plus de majorité du tout. Et pour le coup, on voit qu'on arrive au bout de la situation politique. Et puis, l'autre élément, c'est que la dissolution de l'an dernier, les Français ont mis un stop au président de la République en disant c'est plus à vous de gouverner maintenant. Et visiblement, le président de la République n'en a pas tenu compte. Le gouvernement qui a été proposé hier, dans une large mesure, peut apparaître comme une provocation pour les Français, pour les mouvements qui étaient partenaires du socle commun. Donc cette décision, finalement, elle est assez logique au regard de ce que je viens de vous dire. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que doit faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il doit renommer un Premier ministre? Est-ce que, par exemple, il peut être issu de la gauche, comme l'appelait Yann Brossa? Ou est-ce qu'il faut qu'il dissolve l'Assemblée nationale ou même qu'il démissionne? Le président de la République, il faudrait deux choses. Un, qu'il préside, pardon, et deux, qu'il comprenne qu'il n'a plus le pouvoir. Que la Constitution lui donne le droit sur les affaires internationales de continuer à piloter les choses, oui, mais les Français lui ont dit stop. Donc il faut qu'il tienne compte de ça. Soit il décide de se délester du pouvoir, de nommer un nouveau Premier ministre, de lui donner vraiment les coups des franches pour créer un gouvernement de rupture, le mot qui était à la mode depuis 2 ou 3 jours, ou alors il a la solution effectivement de la dissolution, ou peut-être, à un moment, s'il n'y a aucune solution possible, d'envisager le fait qu'il démissionne. Alors, pas du jour au lendemain, peut-être. J'avais entendu une proposition qui consistait à laisser quelques mois avant que cette décision se prenne. Pourquoi pas? Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, on dit toujours que ce serait affaiblir la fonction. Il y a un président de la République qui a démissionné dans la cinquième, c'est De Gaulle. J'ai pas l'impression que ce soit le président le plus affaibli de toute l'histoire de la République. Pour vous, Emmanuel Macron, là, aujourd'hui, il doit y penser à démissionner? Mais y penser ou pas, il y a des réalités politiques qui s'imposent. Soit vous trouvez une équation, vous acceptez de laisser le pouvoir à un Premier ministre fort qui tente une équation, il y arrive ou pas. S'il n'y arrive pas, évidemment que la question va se poser. Oui, pour vous, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais laissé ses premiers ministres, depuis la dissolution, avoir, les coups des franches, avoir, des latitudes, des marges de manœuvre? Bah, il y a eu un semblant de quelque chose avec le gouvernement Barnier, mais c'était assez léger. Et pour le coup, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. En grande partie, le gouvernement proposé hier soir, c'était rien d'autre qu'une provocation et ça pouvait qu'amener au tapis ce gouvernement. Et qu'est-ce qui ferait, que le prochain premier ministre aurait le soutien, par exemple, de ce qui est aujourd'hui le socle commun? Sur quoi il devrait s'entendre? Est-ce que vous vous appelez à ce qu'il y ait une coalition formalisée sur un programme avant, qu'il y ait une nomination de ministre? C'est ce qu'a tenté de faire le Sébastien Lecornu, mais qui n'a pas marché. Il faut qu'il fasse le choix d'un Premier ministre fort, à qui il laisse les coups des franches, qui quelque part serait assez, je ne parle pas d'âge, etc., mais qui serait assez neuf dans le jeu pour pouvoir discuter avec les uns et les autres. Et puis si ça marche pas, ben, se posera les questions de la démission ou de la dissolution. Et ce premier ministre, il pourrait être de gauche ou pas? À mon sens, vu la composition de l'Assemblée nationale, si c'est un Premier ministre de gauche, le truc ne marchera pas et on se retrouvera avec les mêmes problèmes qu'on connaît depuis quelques heures.